Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin pour un nouveau vlog. Et on commence donc ce week-end ensemble. Aujourd'hui on est samedi, il fait un temps magnifique, franchement ça fait trop plaisir. Ayane est actuellement à l'école comme je vous l'avais dit dans mon vlog précédent. Donc on va le chercher d'ici 3/4 d'heure à peu près. Franchement ce matin c'était dur, c'était tellement dur de devoir mettre le réveil. Et même pour Ayane, il m'a dit plusieurs fois en allant, enfin sur le chemin de l'école, il m'a dit ah maman je suis fatiguée et tout. Enfin il était content d'y aller, enfin de voir ses copains et tout ça. Mais d'un autre côté il y allait quand même un petit peu à reculons, mais bon c'est tout, hein, c'est comme ça, surtout que vendredi dernier il n'y avait pas école, donc voilà, je lui ai dit écoute, hein, tu t'en sors pas mal finalement. On est dans mon bureau, donc ce que je vais faire tout de suite, c'est que vu que j'ai laissé les calendriers ici et puis Glossybox ouvert, je me suis dit qu'on allait faire ça maintenant, parce qu'à chaque fois je le fais à la fin du vlog, quand il fait noir, et souvent parce que j'ai oublié, donc là je me dis allez on va faire ça en plein jour, le temps que je m'en souvienne. Donc aujourd'hui nous sommes le 11 décembre, on est un petit peu en contre-plongée si tu veux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, Kryolan, je connais cette marque, j'en ai déjà entendu parler. C'est un lipstick, donc rouge à lèvres LF424. C'est cette marque-là. C'est une marque qui est vachement pigmentée et tout. Elle est trop jolie cette couleur. Bon, j'ai mis ça un petit peu à la va-vite, mais c'est trop beau. C'est un bois de rose comme ça, vraiment super joli. Et ensuite, le numéro 11 de chez Essie, c'est un noir licorice, la teinte. Je trouve que ces formats-là de petits vernis, bah c'est pas plus mal parce que je sais pas vous, mais moi perso, j'arrive jamais à la fin d'un pot de vernis. En général, il sèche avant, il a une texture bizarre avant que je l'ai terminé. Donc ce format comme ça plus petit, bah je trouve ça mieux finalement. Donc je suis bien contente d'avoir ça. Donc je le garde précieusement aussi, et puis à l'occasion on pourra tester. Ça fait plusieurs jours que je me dis que je vais mettre un petit coup de vernis, puis à chaque fois je zappe, je passe à autre chose, puis j'ai pas forcément le temps. Il faudrait que justement que je prenne le temps de me faire une petite manucure comme ça. Et sinon, ce midi, c'est frites. On est allé à la friterie en allant chercher Ayane à l'école. Ayane s'est pris un sandwich avec une boisson et une sauce. Et on s'est pris aussi, du coup, une grande frite à partager entre nous. Donc voilà, c'est un samedi qui commence bien. En plus, il fait, bah, je vous l'ai déjà dit qu'il faisait beau et tout. Et franchement, c'est vraiment un rituel, en fait, d'aller à la friterie le samedi midi quand il fait beau et tout. C'est trop agréable. Donc on va manger ça et puis je vous retrouve après. Les filles, je me suis régalée avec les frites, mais alors j'ai un de ces coups de barre. Vous savez, quand vous mangez un truc riche, j'ai remarqué en fait que le gras, mais après ça t'endort, enfin tout ce qui est lourd, riche et tout. Mais laisse tomber, je pouvais plus décoller de mon canapé, même encore maintenant, genre je suis crevée, je suis allée voir Isaac, j'ai dit... Écoute, j'ai un de ces coups de barre, laisse tomber. Il m'a dit bah va t'allonger, enfin va te reposer un peu. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, ça fait plusieurs jours de suite où je me couche assez tard et je me lève assez tôt. Et du coup là je sens le cumul en fait du manque d'heures de sommeil. Alors quand je m'endors tôt comme ça, le lendemain je suis en pleine forme. Mais là justement ça fait plusieurs nuits de suite où je me couche plutôt vers les coups de 11h30 minuit et que je me lève quand même vers 7h et tout. Et du coup bah là je commence à le ressentir. Et puis là les frites ça m'a achevé. Bref, je vais me poser un peu dans le canapé je crois. Ce que j'aime bien faire en général le week-end, c'est regarder, vous savez, les reportages là du week-end, genre sur TF1 ou sur M6 et tout, le genre de truc que tu mets en fond. Alors moi, je suis pas du genre à faire une sieste, mais je sais que par exemple, c'est le genre de reportage que je peux mettre. Et si je suis par exemple chez mes parents ou quoi, mon père serait du genre à commencer à piquer du nez et tout ça. Mais c'est vrai que c'est le genre de reportage que j'aime bien, qui est léger, qui fait penser à autre chose et qui détend. Et là, t'es dans ton canapé, sur ton plaid et tout, et t'es bien quoi. Avant, je me suis souvenu que j'avais du linge propre, donc là, j'ai le bac à mes pieds. Donc il faut que je m'en occupe aussi. En fait ce que je veux faire c'est faire un maximum de choses et laver un maximum de linge et tout ça parce que du coup Ayane va dormir chez mes parents et donc il lui faut aussi du linge pour lui. Donc voilà, je suis en train de faire un max de lessive là. Je vais essayer de faire un petit coup de nettoyage que la salle de bain je pense. En fait ce que j'ai fait cette semaine c'est que j'ai fait on va dire une pièce par jour ou bien une zone par jour dans la maison à nettoyer et du coup comme ça j'ai pas tout le ménage à faire avant de partir. J'adore cette sensation, franchement je suis toujours contente de partir mais je suis toujours contente de rentrer et de retrouver ma maison et quand elle est propre et ordonnée et tout, c'est trop agréable. Donc en général quand je mets de l'ordre, je pense à la future Sarah qui sera contente de rentrer dans une maison propre. Voilà, sinon j'ai reçu un joli paquet aussi de la part de l'Occitane, je vais vous montrer en bas. Alors il y avait deux bouteilles, il y en a une c'est de l'huile d'olive à parfumer au citron et la deuxième c'est du vinaigre balsamique et c'est vrai que le vinaigre balsamique j'aime bien et c'est vrai que ça pouvait pas mieux tomber du fait que voilà en ce moment on mange pas mal de salade et tout, donc ça va être chouette de découvrir tout ça. C'est une marque que je connais pas du tout, donc en fait
fait c'est de la part de l'Occitane, mais c'est un produit d'une autre marque, je vais vous montrer quand on descend. Et puis voilà, là je pense que je vais décrocher le linge qu'il y a ici, ouais, qui est sec. J'ai remarqué aussi que le linge dans la salle de bain séchait beaucoup plus vite qu'en bas dans le salon. Donc c'est top, parce qu'en 24 heures le linge est sec, donc ça c'est génial. Du coup ça me permet de pouvoir faire aussi plus de lessive. Et puis c'est vrai que le salon est plus grand, et même si j'avais tendance à accrocher le linge devant le radiateur du salon, ça séchait pas aussi vite quoi. Donc ça c'est cool. Je vais quand même profiter d'être dans la salle de bain pour faire un tri dans le linge, pour mettre une lessive en route. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je crois que je vais mettre du clair à laver aujourd'hui. Et j'aime trop quand j'arrive au stade où je commence à mettre les tissus délicats, là, genre la soie et la laine à laver. Ça veut dire que vraiment j'ai mis la quasi-totalité de mon linge à laver et qu'il me reste plus que les trucs qui restent d'habitude dans le fond du panier, tout ce qui est textile un petit peu plus fragile, la laine, les choses auxquelles il faut vraiment faire attention et tout. Donc c'est top. Allez, je mets ça à laver et je vous retrouve après. Regardez, c'est ça que j'ai reçu de la part de l'Occitane. Ce sont des produits de la marque Maison Brémond, 1830, et je connaissais pas du tout. Non mais franchement, rien que les bouteilles sont juste magnifiques, et je trouve que ça c'est vraiment une super idée cadeau aussi pour les fêtes, ou pour un anniversaire, ou une fête des pères. Donc ça ici, ah oui, j'ai enlevé l'étiquette, donc ça c'est le vinaigre balsamique. Et donc ici on a une huile d'olive au citron vert, et ça a l'air trop bon. Les bouteilles sont magnifiques, et en fait c'était présenté comme ça. Non, je vous dis n'importe quoi, c'était dans l'autre sens. Comme ça. Comme ça. Trop joli, franchement, même dans une cuisine et tout. Et donc pour le vinaigre balsamique, c'est celui-là, vieilli 15 ans. Franchement, ça doit être une tuerie. Donc j'ai trop hâte de tester ça sur nos salades. Et il y avait aussi une jolie boîte avec plein de mini palets de dames comme ça, et puis des nougats. Je pense que je vais m'en manger un devant la télé. Franchement, même la petite boîte comme ça, trop chou. Avec le couvercle. Nous, tu veux goûter? C'est quoi? Ça a l'air bon. Des petites douceurs. Ah, du nougat. Ouais. C'est du mou ou du dur? Ah, je sais pas, faut goûter. On goûte? Ouais, il est mou. Il est mou. Alors? Ouais, c'est bon. Trop bon. M'appliquer, comme vous venez de le voir, une petite couche, enfin j'ai mis 2 couches de vernis, et j'aime bien cette couleur. C'est vrai que je l'avais reçue cet été, je m'étais dit que pour les fêtes ça serait sympa. C'est une couleur un petit peu dans les rouges bordeaux, irisée en fait, je sais pas si vous allez voir, c'est super joli. Et je trouve que là, la période des fêtes comme ça s'y prête vachement bien. C'est la marque 1944 pour celles que ça intéresse, et la teinte c'est Pascal, avec un E au bout. Et sinon là, je suis posée un petit peu devant Netflix. Ce que je vais faire, c'est que je vais me passer une petite commande, je pense, sur Amazon, parce qu'il me faut du shampoing et de l'auto-bronzant, j'en ai plus. Je vais voir un petit peu ce qui se fait et tout ça. En fait, j'aimerais bien recevoir le tout pour avant qu'on parte. Donc voir s'il y a moyen, avec la livraison Prime, d'avoir quelque chose à temps. Je vais regarder un peu. Sinon, justement, vu qu'on parle de Paris, j'aimerais bien profiter d'être là-bas pour faire un petit peu de shopping. En fait, c'est vrai que la dernière fois, quand on y est allé, c'était forcément pour le travail. Donc on a fait pas mal de rendez-vous et tout ça. Enfin, le séjour s'est passé tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de tout voir, parce que je pense que vraiment Paris, on peut pas tout faire en quelques jours, c'est impossible. Donc là, je vous ai demandé sur Instagram déjà si vous aviez des choses à nous suggérer, des restos à faire et tout. Et au-delà de ça, j'aimerais bien faire les boutiques, voir les décorations de Noël. Pourquoi pas aller dans des boutiques qu'on n'a pas à Lille, par exemple. J'aimerais bien aller dans la boutique Jonac. C'est une boutique que j'aime énormément. Enfin, c'est une marque de chaussures que j'aime beaucoup. Et pourquoi pas voir un petit peu ce qui se fait et tout, parce que comme je vous l'ai dit, ici on n'a pas. J'aimerais bien aller chez End of the Stories aussi, parce que pareil, on n'a pas de boutique ici non plus. Enfin voilà, essayer de faire des choses comme ça qui changent de notre quotidien ici. Et puis voilà, puis faire les touristes encore une fois à Paris, et puis rencontrer du joli monde, et être dans l'atmosphère comme ça des fêtes de fin d'année et tout ça. Donc je pense que ça va être chouette. Mais ouais, cette fois-ci, j'aimerais bien essayer de faire du lèche-vitrine, se balader, vraiment flâner et tout, et bien manger et tout ça quoi.
Eh ben écoutez, aussitôt dit, aussitôt fait, j'ai trouvé donc sur Amazon le shampoing Kérastase. C'est la même gamme que j'aime utiliser en masque. Donc ça c'est un shampoing donc nutritif pour les cheveux et tout ça. Mes cheveux sont, surtout les longueurs en fait, sont pas mal sensibilisés, donc ça sera top. Et pour l'auto-bronzant, alors ça c'est une marque que j'avais déjà testée quand je vivais en Angleterre, c'est la marque Vita Liberata. C'est une super bonne marque, la note est très bonne au niveau de l'évaluation et même aussi j'ai lu les commentaires des gens, ils en sont vachement contents. J'ai voulu tester autre chose que la mousse que je prends habituellement, voilà, où c'est hyper concentré en pigments et tout ça. Donc ça c'est plutôt une lotion qu'on peut mettre de façon progressive, je crois, si j'ai bien compris. Mais voilà, je voulais un peu changer de format. Donc je verrai bien ce que j'en pense et puis je vous donnerai mon avis. Mais en tout cas, les deux sont super bien notés, donc je vais passer commande pour ça. Si vous voulez, je vous mets les liens en barre d'infos. Écoutez, finalement, j'ai changé d'avis parce que je viens de me rendre compte que l'auto-bronzant que je vous ai montré plus tôt, elle est arrivée jeudi. Du coup, je viens de tomber sur celui-là. C'est le Saint-Tropez et pareil, c'est aussi un gradual tan. Donc c'est une lotion qui va venir en fait vous bronzer la peau de façon quotidienne ou oui, de façon graduée. Voilà, je cherche le mot. Donc je vais plutôt prendre ça, donc de chez Saint-Tropez. Donc c'est la teinte foncé apparemment, je l'ai vu passer quelque part mais là je sais plus où est-ce que je l'ai vu et en plus il est en réduc, il était à 32 € et là il est à 14,65 donc je vais prendre ça plutôt. On est le lendemain, je suis allée au magasin bio parce qu'il me fallait du pain sans gluten, du coup j'ai pris celui-là, honnêtement c'est le dernier qui restait donc je sais pas s'il est bon ou pas et sinon j'ai pris d'autres trucs aussi, j'ai pris ça. Alors ça, je savais pas que ça existait en fait, c'est du lait d'avoine sans gluten donc je me suis dit que j'allais tester. Bon du coup il est pas aromatisé comme celui que je prends actuellement là qui est à l'amande et à la vanille et qui est super bon, enfin pour bien parfumer le thé ou même le café et tout ça, mais je me suis dit que j'allais quand même tester, voir au niveau de la texture, au niveau de la mousse et tout ça, et puis pour accompagner le café, quelque chose de plus neutre, je trouve ça plus sympa. Du coup on va tester ça. Ensuite j'ai pris du paprika parce qu'on en avait plus, donc paprika doux. Hop. Et j'ai pris ça parce qu'en ce moment j'ai trop envie de sucré et tout ça, enfin je suis dans la deuxième phase de mon cycle on va dire et voilà, du coup j'ai pris ça avec du lait justement, ça peut être super bon en goûter ou quoi avec un café ou un thé et tout. Donc voilà, c'est des petites bricoles de ce matin. Ah ouais non, j'ai pris ça aussi parce qu'en fait, pour la petite histoire, moi je fais facilement des bouchons d'oreille, surtout à mon oreille droite. Et j'étais allée voir le médecin une fois et elle m'avait dit que moi, fallait pas que j'utilise des cotons-tiges. J'utilisais quand même des cotons-tiges en attendant, mais ça faisait un petit moment que je me disais qu'il me fallait un outil comme ça. Et c'est le genre d'outil qu'avait utilisé mon médecin pour justement m'enlever mon bouchon d'oreille. Donc c'est un espèce de bâtonnet comme ça qui est incurvé ici. C'est le même principe que le coton-tige de toute manière, mais voilà, c'est plus fin. On risque moins en fait de pousser le cérumen au fond de l'oreille qu'avec un coton-tige classique quoi. Donc voilà, donc là je vais prendre un bon petit déj et je vous retrouve plus tard. On est dimanche, donc ça va être chill. Ah oui, et aussi les filles, je vous ai préparé une nouvelle box du coup pour un nouveau concours sur ma chaîne cette fois-ci. Je me suis dit que vu que le format du concours pollen vous avait beaucoup plu, le fait de vous faire partager aussi sur YouTube, je me suis dit allez je refais un concours du coup sur ma chaîne YouTube. C'est des petits cadeaux de ma part, c'est pas du tout en collaboration avec une marque ou quoi, mais comme vous le savez, surtout en cette fin d'année, j'aime bien vous faire plaisir, j'aime bien vous dire merci aussi pour votre présence au quotidien et tout ça. Du coup je vous ai préparé cette jolie box. Alors ici on a un lait hydratant pour le corps, donc ça c'est plutôt un format plus petit format, on va dire c'est un 50 ml que le format classique je crois. Ici on a une crème pour les mains de chez By Terry, là on a un sérum booster de chez Prescription Lab. Ici, on a une poudre matifiante de chez By Terry, j'aime beaucoup cette poudre. Elle est en teinte transparente, donc voilà, il n'y a pas de teinte particulière. Ici, on a une éponge pour le make-up. Là, on a un gel nettoyant visage. Je vous ai inclus aussi un vernis ici, comme ça. Et enfin, un blush. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez soit mettre sur les lèvres, soit sur les joues. Donc voilà, je vous ai préparé cette jolie box, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous mets les conditions de participation en barre d'infos, ça sera quasiment les mêmes que pour celle du concours pollen. La seule chose que j'ajouterai, c'est que vous incluez aussi dans le commentaire votre pseudo Instagram, comme ça moi je peux vous trouver facilement sur Insta pour tout ce qui est conditions de participation et tout ça, et comme ça aussi pour entrer en contact avec vous, c'est beaucoup plus simple pour moi de vous envoyer un message privé sur Instagram. Voilà, écoutez, bonne chance à toutes. J'ai trop hâte de choisir donc l'heureuse gagnante et je laisse à chaque fois une semaine. Donc ce vlog-ci sera en ligne mercredi, donc mercredi prochain je tirerai au sort la gagnante.
Et sinon, vu que c'est dimanche et que j'ai envie de prendre mon temps, je vous cache pas qu'il est midi et que je suis toujours pas lavée. Mais franchement, j'avais juste envie de prendre mon temps aujourd'hui. Du coup, là, je vais me faire une petite séance comme ça, cocooning, ou on va dire ça comme ça. Je vais juste mettre des patchs donc pour les yeux. Je voulais vraiment les tester ceux-là, donc surtout qu'en ce moment, comme je vous l'ai dit, je dors pas beaucoup. Je me couche tard et je sens vraiment la fatigue s'accumuler. Je le vois sur mon visage et tout ça. Donc ça, je pense que sous les yeux, ça va me faire un grand bien. Ça m'intrigue vachement. Donc j'ai bien envie de voir. Je vais lire les instructions, voir un petit peu comment ça s'applique, si c'est pour le soir ou le matin, ou je sais pas trop. Ici derrière, c'est pas trop indiqué. Donc je vais voir à l'intérieur s'il y a quelque chose de plus complet en termes d'explication. Et surtout comment s'en servir, quoi. Donc je vais voir ça. Mais en tout cas, je vais mettre ces patchs qui vont me faire un grand bien. Parce que je sens aussi que j'ai les yeux secs et tout. Donc je vais mettre ça. Et en fait, je vous cache pas que j'ai aussi bon espoir que ma livraison Amazon n'arrive pas trop tard aujourd'hui. Et je me dis, si je suis livrée à 13h15, bah ça serait parfait. Comme ça, j'ai mon shampoing, donc comme ça je me laverai les cheveux. Et je testerai aussi l'auto-bronzant là. Là, je vais me mettre les patchs. Ce soir, il faut vraiment que je me couche tôt. 21h30, faudrait que je sois au lit. Ok, donc comment ça se passe? Alors, point side up, target under eye puffiness and wrinkles, target. Donc moi, je dois mettre le rond à l'intérieur, comme ça. Déjà, c'est frais, ça fait trop du bien. Je sais pas si ça a un sens. Attends, j'ai un doute. Ouais, là, je le sens, ça colle mieux. Et le deuxième, je crois qu'il a glissé dedans. Ah, il est là. Et bien honnêtement, rien que le fait que ce soit froid, ça fait trop du bien. Et aussi, ce dont je me rends compte, c'est que depuis que j'ai fait le rehaussement des cils, et ben à chaque fois quand je me réveille le matin, j'ai les yeux qui sont assez gonflés et j'ai les paupières irritées et ça me gratte vraiment au niveau du ras des cils et tout. Donc je vous avoue que rien que pour ça, je referai pas le rehaussement des cils parce que je sens que pour mes yeux, c'est contre leur nature, j'ai l'impression, je sais pas, mais en tout cas, je sens que mes yeux réagissent en fait et tous les matins quand je me réveille, j'ai les paupières qui sont gonflées, chose que j'avais pas avant. Il y a une partie de moi qui a juste hâte que ce truc arrête de faire effet et que mes cils reprennent leur forme normale, on va dire. Bon, on va laisser ça poser. Donc apparemment c'est écrit qu'il faut laisser poser 5 minutes ou bien plus longtemps si désiré. À jeter après usage, masser l'excès de produit sur la peau. Bon, on va laisser poser comme ça, hein. Et sinon, ouais, ça m'intriguait aussi. Donc ça, c'est des ampoules en fait concentrées pour le visage. Donc éclat parfait, 7 ampoules de 2 ml. Ok, donc ça se présente comme ça. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi joint avant d'ouvrir l'ampoule. Donc apparemment, il faut mélanger, il faut tenir bien droit, il faut casser le haut de l'ampoule, verser le contenu qu'il y a dans l'ampoule sur la main et venir appliquer sur le visage et le décolleté. Alors, hydratation plus SOS. Avec votre main libre, saisissez l'ampoule au niveau du col, ou l'ouvre-ampoule et cassez-la d'un mouvement sec. Tapotez légèrement la peau. Alors versez le concentré dans la paume de votre main, puis appliquez sur le visage. Ok, bon bah j'ai compris. Du coup, je vais pas le faire maintenant, je vais attendre de prendre ma douche et de nettoyer mon visage et tout ça. Et puis après, du coup, je viendrai utiliser une ampoule. Bon, finalement, c'est pas si compliqué que ça, il faut juste faire attention à bien casser l'ampoule, voilà, pour le côté sécurité et pas avoir des bouts de verre dans le truc, mais sinon, ok. Bon, bah on fera ça tout à l'heure, du coup. Et donc, en ce dimanche, Ayane a décidé de nous faire sa bonne recette de cookies. C'est celle-là. C'est 380... Et on va se régaler, parce qu'il faut savoir qu'Ayane, c'est le pro des cookies. Et du coup, moi, je vais m'embarquer dans une toute nouvelle recette. C'est une recette de chou-fleur épicé. Alors, j'ai regardé un petit peu sur Internet. C'est à peu près le même principe que la façon de faire, ou en tout cas, ma façon de préparer la patate douce. Donc, en fait, il faut couper le chou-fleur comme ça, bien en petits florets. Et ensuite, venir dans un saladier, vraiment pas l'imbiber, mais le couvrir en tout cas d'épices. Alors, c'est des épices de votre choix. Et ensuite, vous enfournez sur une grande plaque par-dessus du papier sulfurisé pendant 20 à 30 minutes à 180 degrés. Et il paraît que c'est délicieux. Ensuite, il me reste une salade qui commence à fatiguer, donc on va la faire. Et j'ai aussi une patate douce et un avocat, donc voir un peu ce qu'on va faire avec ça. Ah oui, et je viens de me souvenir aussi qu'il nous reste des patates cuites à la vapeur qu'on a faites hier soir, donc pour la raclette.
que ça donne. Donc le chou-fleur, une fois qu'il est sorti du four, franchement j'en ai goûté un, c'est délicieux. On sent le goût du chou-fleur, mais c'est quand même bien parfumé de par les épices et tout ça. Donc ça enlève le côté, allez, peut-être un peu fade qu'on peut des fois reprocher au chou-fleur. Donc franchement je vous recommande comme ça fait limite popcorn salé ou chips, je sais pas, mais c'est super bon. Ici j'ai fait un petit peu de salade et là on a l'omelette qui a fini de cuire. Alors la particularité de ces poêles là, c'est qu'elles accrochent parce qu'elles sont pas anti-adhésives. Du coup quand je fais une omelette, j'en fais rarement, mais quand j'en fais je suis obligée de mettre quand même pas mal de matière grasse pour que ça n'accroche pas. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Donc voilà ce qu'on va manger ce midi et j'ai déjà mis les pommes de terre à table. Et regardez-moi la beauté des cookies d'Ayan. Ils sont juste magnifiques. Il a tout fait de A à Z. Simplement à un moment Isaac l'a aidé à couper le chocolat en morceaux. Mais sinon, il a tout fait lui-même et en plus, il a voulu faire des cookies à la farine de sarrasin et à la farine de riz et de châtaigne. Comme ça, c'est son gluten et comme ça, je peux en manger. Franchement, trop choupinou! Le livreur Amazon est passé. Du coup, j'ai reçu mes 2 produits. Je vais les déballer avec vous avant de vite filer sous la douche. Alors... on a ce premier paquet. Yes, voilà, j'ai enfin mon shampoing. Celui-là, je l'aime trop. J'ai le masque aussi qui va avec. Je vous mettrai le lien si vous voulez, surtout qu'il est moins cher sur Amazon. C'est le shampoing Nutritive un bain satin. Et c'est pour ça aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle j'attendais de recevoir ça pour aller me laver parce que j'ai plus du tout de shampoing. Et finalement, le shampoing que je fais, vous savez, le shampoing solide là que je m'étais faite, franchement, ça va pas du tout. Au début, c'était bien, mais après, il a commencé à me faire des cheveux assez, je sais pas, tout poisseux, tout gras. Enfin, je sais pas comment expliquer, donc je pense que je vais arrêter de m'en servir. Mais celui-là, je sais qu'il est top. Et ensuite, hop, histoire d'avoir bonne mine. Alors, je vais pas forcément le mettre sur le visage, quoique c'est... non, c'est bien écrit pour le visage. Donc moi, c'est surtout pour le corps, forcément. Sur le visage, je l'avais partagé dans ma vidéo routine peau, ce que je mets sur le visage en termes d'autobronzant. Mais ça, donc, c'est pour le corps. Donc, c'est le Saint-Tropez. Donc, c'est le teint Gradual Tan. Donc, c'est un teint progressif. Donc, je vais mettre la première couche aujourd'hui, après la douche. Et puis, on verra, donc, d'ici quelques jours, ce que ça donnera en termes de teinte. Donc là, je vous laisse, je file sous la douche. Eh bien écoutez, je suis prête. D'ailleurs vous voyez le background, je suis dans la chambre d'Ayan. Et là je suis montée parce qu'en fait je vais lui changer ses draps et puis aussi je vais changer nos draps à nous, à Isaac et moi. C'est vrai que c'est un truc que j'aime bien faire le dimanche et franchement je voulais vous montrer mes cheveux. Ils sont tout doux, tout brillants et tout avec le nouveau shampoing, je suis trop contente. J'aime énormément ce shampoing. Une autre marque aussi de shampoing que j'aime bien, c'est Furterer, je crois que ça se dit comme ça. Ça s'achète en parapharmacie il me semble. Et je pense que la prochaine fois, j'achèterai un shampoing de cette marque-là. J'avais découvert ça grâce à ma maman qui avait acheté, bon il y a des années en arrière, hein, elle avait acheté ces shampoings-là avant qu'on parte en vacances l'été. Et puis elle avait pris la gamme vraiment pour protéger les cheveux du soleil et tout ça. Et je me souviens avoir que des bons souvenirs de ce shampoing là aussi, en tout cas de cette marque là. Donc à l'occasion je changerai une fois que j'aurai fini le pot. Et là du coup ouais, donc je vais changer les draps, donc Diane est de nous, donc je vais aller prendre tout ça. Alors ici en général je mets tout ce qui est thé d'oreiller, il y a aussi mes accessoires en soie et tout ça. Puis ici je mets les draps housses. Ce rideau là, il y en a 2 en fait, ils vont aller au niveau de la fenêtre Diane, c'est parce que j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Ah oui d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais en fait ce qui s'est passé avec les linges, le linge de lit, de chambre et tout que j'avais pris pour Ryan, c'est qu'en fait le colis a été perdu. En fait je vous avais montré donc les thés d'oreiller que j'avais reçus et moi je pensais qu'ils avaient envoyé qu'une seule partie de la commande et que le reste allait arriver. Pas du tout, le livreur n'a déposé que ça. Et après je me suis rendu compte en fait en allant sur la plateforme The Braderie qu'en fait mon colis, donc la totalité de ma commande, avait le statut livré. Et là je me dis ah non c'est pas possible, surtout que j'en ai eu pour j'ai commandé pas mal de trucs, du coup j'en avais eu pour à peu près 240 €. Et donc quand je vois que c'est en statut livré, je me dis non mais no way, c'est pas possible. Donc j'ai envoyé un message au service client qui m'a répondu, donc ça date de fin novembre et là j'ai toujours pas de nouvelles. Donc hier je leur ai demandé, j'ai renvoyé un mail à la personne qui m'avait dit qu'elle me tiendrait au courant, parce qu'en fait ce qu'ils devaient faire c'était demander à la marque, parce que c'est la marque qui s'occupait de l'expédition, qu'est-ce qui est arrivé à mon colis. Donc là vu que j'ai pas eu de nouvelles, j'ai relancé s'il n'y avait pas de nouvelles, que je souhaitais être remboursée, comme ça moi je peux passer une autre commande ailleurs, parce qu'en attendant Yann, sa chambre n'est pas finie, même si tout va bien, je veux dire il a ce qu'il faut, il a pas froid la nuit et tout, mais c'est vrai que voilà, moi qui voulais finir sa déco, c'est un peu en stand-by. Donc je vous tiendrai au courant et informé une fois que ça évoluera, puis une fois que j'aurai du coup des choses à vous montrer pour sa chambre. Donc pour l'instant il garde ces mêmes draps
draps de lit. Enfin bref, donc voilà pour ça. Donc je change ces draps et puis je vous retrouve après. Hello les filles, c'est le lendemain, on est lundi aujourd'hui, on commence du coup la semaine ensemble. Hier soir on a appris qu'en fait un des camarades de la classe d'Ayane était positif, du coup on doit aller faire un test. Ayane va passer la journée avec nous à la maison parce que l'école a besoin de la journée apparemment pour nettoyer la classe. Donc là on va vite faire le test parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'Ayane a rendez-vous chez l'orthodontiste aujourd'hui à midi. Il faut qu'on ait le résultat avant midi parce que sinon il pourra pas, enfin j'annulerai le rendez-vous par précaution. Le seul truc c'est que je me dis punaise il fallait que ça tombe aujourd'hui alors que ça fait bien 2 mois qu'on a pris ce rendez-vous. Enfin pour moi il est pas positif mais bon on va faire le test quand même bien évidemment. Mais pour moi à mon avis il reviendra négatif. Donc voilà la matinée. Donc là on va y aller. La pharmacie, normalement c'est sur rendez-vous, mais vu qu'on l'a appris hier, on va y aller comme ça en dernière minute. Et puis on va attendre, quitte à attendre jusqu'à ce qu'il y ait une place de dispo. Parce qu'en fait, en général, ce qu'ils font, c'est que les personnes qui ont pris rendez-vous sont prioritaires, évidemment. Et si une personne vient et qu'elle n'a pas pris rendez-vous, bah, elle se glisse entre deux rendez-vous, quoi, vite fait. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Et ensuite, on va attendre le résultat pour voir si on peut aller chez l'orthodontiste ou non. C'est la première fois qu'Ayane va chez l'orthodontiste. En fait, il a une dent, enfin c'était lors d'une radio qui avait été faite par son dentiste. Il y a une dent qui apparemment pousse alors que l'autre, enfin il n'y a pas assez de place pour qu'elle arrive. Mais c'est bizarre parce qu'Ayane, il avait mal à un moment et maintenant il a plus rien. Donc je sais pas, en tout cas on va voir, vaut mieux voir un petit peu ce qui va se passer plutôt que de pas y aller, de se réveiller trop tard quoi et d'avoir des surprises dans pas longtemps. Donc voilà, on vient de rentrer et finalement on rentre bredouille parce qu'il y avait tellement de monde à la pharmacie que même le fait d'attendre comme ça c'était pas possible. Donc j'ai pris rendez-vous pour 11 h. Je vais bien préciser qu'Ayane avait rendez-vous à midi chez l'orthodontiste. Donc voilà, donc là du coup je vais en profiter pour prendre un petit déj. Je vais faire avec Ayane les devoirs qu'il a pour demain, du coup comme ça on prend de l'avance. On n'a pas eu de nouvelles de la maîtresse concernant le travail à faire pour aujourd'hui, on n'aura peut-être pas, je sais pas. Donc voilà, on va faire ça en attendant et moi je vais prendre mon petit déj. Et sinon les filles, je voulais vous parler un petit peu déco parce que comme vous le savez ça fait un petit moment maintenant que ce salon là est quand même pas mal vide. Je l'avais rempli entre guillemets un petit peu avec le fauteuil à bouclette là qui est maintenant à nouveau dans mon bureau et j'avais mis aussi le fauteuil à rotin qui est là-bas. Mais bon évidemment enfin c'était provisoire, ici c'était pas leur place. En fait ce qui me bloquait pas mal c'est que moi je me concentrais sur le poêle et j'avais dans l'idée à la base de mettre par exemple un fauteuil de part et d'autre du poêle. Mais ce qui me gênait c'est qu'en fait il y a quand même une sacrée distance, enfin une sacrée largeur aussi entre ce coin-là et ce coin-là. Et en plus, il faut savoir aussi que le poêle est en avant. Donc il n'est pas rentré comme ça vraiment plaqué contre le mur, il est pas mal sorti. Et donc si tu mets un fauteuil là et un fauteuil là, les personnes qui vont être assises de part et d'autre du poêle, elles vont limite pas se voir ou alors les fauteuils vont être trop avancés, ils vont être limite en plein milieu de la pièce. Et puis finalement, en y réfléchissant bien, je pense que ça serait plus logique aussi de mettre 2 fauteuils ici plutôt. Parce qu'il faut savoir qu'il y a la porte d'entrée qui est juste là, donc comme ça quand vous ouvrez la porte, admettons, donc là on ouvre la porte, et dès qu'on rentre, on a vu sur cette partie-là. Et donc je pense qu'en fait il faut ouvrir l'espace comme ça, et vraiment avoir vu tout de suite sur les fauteuils et quelque chose d'ouvert. Parce que je me disais aussi à un moment, est-ce que je mettrais pas les 2 fauteuils là? Mais ça ferait bizarre parce qu'en fait quand vous entrez, la porte elle s'ouvre jusque là, et donc il y aurait les fauteuils derrière. Et l'idée en fait en déco, c'est que vraiment la déco en fait suive le chemin du regard, on va dire, ou là où se pose le regard quand vous entrez en premier dans une pièce. J'en ai parlé avec Isaac, il a trouvé que c'était une bonne idée aussi. Donc là pour l'instant, je suis à la recherche de 2 fauteuils. Donc dans l'idée, il y aurait un fauteuil là et un autre là, donc les 2 identiques, et puis une table. Moi j'aurais bien en fait dans l'idée de mettre une table et vraiment une table basse et un tapis, mais vraiment faire plus un coin lecture. Évidemment la télé est là, donc voilà, ici c'est vraiment pour la télé, mais ici faire vraiment un coin un petit peu plus cosy, même pourquoi pas petit salon d'invités quand forcément on n'a pas envie de se mettre tous sur le canapé quoi. Donc voilà ce que j'avais en tête. Une autre idée aussi m'a traversé l'esprit, c'est au niveau de la table basse. En fait cette table basse là, elle est top. Le seul truc, c'est que nous, on aime bien manger des fois en regardant la télé au niveau du canapé. Surtout Isaac et moi, en fait, on a bien se retrouver le soir à 2. On s'est rendu compte avec le temps, enfin surtout moi, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas pratique de manger sur cette table parce que déjà, elle a des rebords, donc ça monte. Les miettes, elles viennent se mettre, en fait, elles se coincent au niveau du rebord de la table. Et en plus, la table en elle-même, elle est pas lisse. Elle est en texture un petit peu, c'est du bois, donc il y a des nervures et tout ça. Et comme vous le voyez, j'ai fait exprès de pas essuyer la table pour vous montrer. Donc ça, par exemple, c'est la table d'hier soir. Isaac s'est commandé des pizzas. Il a mangé les pizzas ici.
ici et du coup ça fait des miettes et c'est pas pratique au niveau du rebord parce que même pour essuyer c'est vachement galère. Donc ce que j'ai pensé faire moi, c'est mettre cette table là-bas, donc devant les deux futurs fauteuils qui seront ici, avec pourquoi pas un petit tapis ou autre. Le tapis, je pense que ça va être aussi compliqué, à moins peut-être de trouver un tapis circulaire, parce qu'en fait, si on prend un tapis rectangle, à moins qu'il soit vraiment très petit, mais il y a de fortes chances que le tapis se retrouve, je sais pas, en dessous du poêle ou quoi, parce que c'est pas un vrai rectangle en fait ici. Donc ça c'est à voir, le tapis c'est encore un point d'interrogation. Pour celles qui se demandent, tout ce que vous voyez là vient de chez Westwing. Tapis Westwing, table basse Westwing, canapé Westwing, les coussins et les housses ce sont des H&M Home. On va continuer du coup, ça c'est des Zenio, ça c'est un plaid H&M mais c'est plus un plaid pour protéger le canapé quand on repose nos têtes et tout ça. Le plaid là-bas c'est un H&M Home aussi que j'aime énormément, il est en laine. C'est la première fois de ma vie que j'ai un plaid en laine, enfin c'est laine mélangée. Et j'ai jamais eu un plaid qui m'a tenu aussi chaud de la vie. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Je suis en train d'éplucher les sites de Westwing, de Made.com, Maison du Monde aussi. J'ai trouvé un modèle de fauteuil vraiment sympa sur Westwing. Je vais voir avec Isaac ce qu'il en pense. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est un seul modèle qu'ils ont décliné en plein de coloris. Donc il y a moyen de trouver son bonheur, je trouve. Je crois que c'est directement la marque Westwing en fait, parce qu'eux, ils vendent aussi d'autres marques de meubles. Mais là, je crois que c'est vraiment la marque Westwing. Et je trouve que c'est pas trop cher. Enfin, ce modèle-là, en tout cas, par rapport à tout ce que j'ai pu voir, ça m'a l'air abordable. Et puis il faut voir aussi les délais de livraison et tout ça parce qu'en général ça prend plusieurs semaines, donc je vais voir ça aussi. Et puis voilà, mais en tout cas je vous tiens informé, mais c'est vrai que cette partie-là j'ai vraiment envie de m'en occuper, surtout maintenant que j'ai enlevé les 2 fauteuils que j'avais mis ici. En attendant, du coup cette partie-là elle fait vraiment vide et je sais pas, ça fait une atmosphère un petit peu froide. Donc j'ai bien envie de bientôt la meubler. Et du coup je vous ai pas parlé de cette partie-là. En fait cette partie-là je pense que je vais simplement mettre une console, donc il va être ici comme ça, et puis pourquoi pas poser dessus la lampe d'un côté, enfin tout ce qu'il y a là-dessus je pourrais très bien la poser sur la console, mais quelque chose qui épouserait plus la longueur donc de la fenêtre, avec un grand vase, avec des livres comme ça posés dessus, ça peut faire sympa aussi. Et cette petite table là, elle trouvera sa place. Franchement il y a plein de coins dans la maison où il y a des choses à poser et tout ça, donc ça c'est pas un souci. Cette table là je la trouve vraiment bien, je l'avais prise chez Ikea pour pas grand chose. Et il me semble qu'elle existe aussi dans d'autres couleurs, mais comme ça noir et tout, je la trouve super jolie. Ça y est, on vient de rentrer à l'instant du test, donc normalement on devrait avoir les résultats bientôt. Là, je vais profiter justement de cette demi-heure pour avancer dans mon linge. Je dois préparer les affaires d'Ayane pour qu'il passe quelques jours chez mes parents, et aussi pour Isaac et moi, comme ça on a tout notre linge qui est propre et repassé pour pouvoir aussi préparer nos affaires et nos valises à nous deux. Donc voilà, c'est parti pour une séquence de repassage. Je vous reprends après. Aujourd'hui c'est une journée tellement speed, j'ai l'impression que c'est un mercredi mais en x10. Donc voilà, c'est vite tout speed quoi. Du coup je vais clôturer le vlog ici parce que j'ai encore pas mal de choses à faire. Évidemment c'était pas prévu qu'Ayane soit ici, et du coup il me sollicite beaucoup, maman ceci, maman cela, machin. En plus il a voulu refaire ses cookies. Donc voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser ici. Je vais vite m'atteler à tout ce que je dois faire, et puis du coup on vous retrouve demain pour notre première journée à Paris.